RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour chers éditeurs de RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux hommes et aux femmes de notre territoire qui font la différence. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de ces personnalités extraordinaires qui, par leur dévouement et leur générosité, œuvrent pour le bien-être de notre communauté. Chaque semaine, je suis aux côtés de Noé. Bonjour Noé, comment ça va ? Salut Greg, ça va et toi ? Ça va, merci. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours inspirant de ceux qui mettent leur talent au service des autres, qu'ils soient artistes, éducateurs, professionnels de la santé et militants écologistes ou bénévoles. Ces personnes de cœur partagent avec nous leur histoire émouvante et leur action exemplaire. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Et aujourd'hui, Noé, nous allons aller à la rencontre de Mathieu Emner, organisateur d'événements. Speaker. Il fait même des voix. Tu sais faire une voix, toi ? Whoopiness. Bonjour Mathieu, comment ça va ? Salut Greg, ça va super et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, tu sais pourquoi ? J'avais cette envie folle d'un jour de faire un petit peu de radio et tu m'as proposé cette solution. Donc c'est un bon début, hein. Je te l'ai promis, une semaine après tu es là. Bon, tu m'as filé beaucoup d'argent, je dois le reconnaître. Noé, tu nous poses une petite question ? Peux-tu te présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Alors en quelques mots, donc Mathieu Emner, bientôt 53 ans, je t'assure, ça passe très vite mon cher Noé. Passionné de sport, je suis co-gérant d'un magasin de sport, je sais pas si on a le droit de le citer, oui, bien sûr. Sport & Com à Saint-Mémy, un magasin multisport qui est plutôt dédié et orienté aux pratiquants et aux clubs sportifs. On travaille avec à peu près 250 clubs, les particuliers peuvent bien sûr venir. Et pourquoi Sport & Com ? Parce qu'il y a la partie sport, mais il y a aussi la partie communication. C'est mon associé qui gère toute cette partie, et là on va aller de la création graphique jusqu'à la réalisation des logos, des marquages des véhicules, des objets pubs, etc., etc. Je suis un passionné de sport, Pourquoi le pratiquant. Pourquoi le sport ? Pour ne rien te cacher, ça a démarré dans mon village. À l'époque, il y avait une nana qui faisait du triathlon et ça me faisait rêver. Moi, j'adorais courir, j'adorais faire du vélo. Puis j'estimais que j'étais bon à la piscine à l'école, tu vois, à l'époque. Et puis je me suis dit c'est marrant, elle enchaîne les 3 sports, c'était assez nouveau. Faut se remettre dans le contexte il y a 35 ans. Et je me suis dit mais c'est marrant, elle a l'air de faire ça puis de prendre du plaisir. Et puis je lui fais un big up d'ailleurs, Catherine, je m'y suis essayé. Et puis tu sais, c'est un peu comme le sport où tu tombes dedans. Et puis c'est parti et ça a perduré et je ne me suis jamais arrêté. Et pour continuer la présentation, je me suis marié avec une professeure d'EPS. T'es tombé dans la marmite. Je suis tombé dans la marmite. J'espère que je ne ressemble pas au Blix. Tu me fais peur quand tu me dis ça, mon cher Noé. Non, t'inquiète pas. Je me suis marié avec une professeure d'EPS qui travaille aux ANAM, tu vois, que tu connais bien. On a fait 3 merveilleux enfants qui sont déjà grands, 21, et on a eu des jumeaux 18 et 18. Qui font du sport. Ma fille est championne de France de gymnastique rythmique. Et mes 2 garçons sont basketteurs, d'où le côté speaker ensuite sur le basket. Et puis cette passion chez nous, c'est vraiment c'est fort, hein. On vit à travers le sport, on est tout le temps en train d'aller voir du sport. Et puis un jour, je me suis dit, un copain m'a dit, pourquoi tu ferais pas speaker ? Oui. Il me dit, t'adores parler, t'adores bavarder. Ben je lui dis, je sais pas, speaker peut-être. Et donc, dans ma présentation, il y a aussi ce côté speaker qui est assez vite arrivé. On va revenir sur cette partie speaker. Avec grand plaisir. Là, on va parler déjà de l'organisation d'événements sportifs. Ouais. Quels sont tes grands rendez-vous à l'année ? Alors, j'en ai pas mal parce que je travaille, on en avait déjà échangé, mais je travaille sur 40 dates. Alors, je suis pas organisateur systématiquement, mais je suis en tout cas très impliqué dans pas mal d'événements. 2 où je suis organisateur, celui notamment du Téléthon à Saint-Gibrien, qui a eu lieu il y a quelques
semaines. On a eu le plaisir de travailler ensemble, mon cher Grégory, parce que RCF était très impliqué aussi dans ce moment. Alors je dirais ce moment de partage et puis d'humanisme, parce que là on est au service du Téléthon et c'est très important. Nous, tout va bien, on est en pleine forme, on peut rigoler tous les jours, s'amuser, se mouvoir avec notre corps qui est parfois pas en forme, mais globalement très en forme. Et on s'est mis au service du Téléthon. Toi avec la radio en tant qu'animateur, et puis moi à travers l'organisation de l'événement avec mon acolyte Thibaut qui fait vraiment un travail remarquable. Et donc là on organise un bike and run et une course à pied. Et le but c'est d'essayer de faire participer le plus grand nombre, à la fois les enfants, les adultes, et puis à travers le bike and run, une partie plus technique qui s'apparente un peu au triathlon. En fait le bike and run c'est l'équivalent du cross pour la course à pied. C'est plutôt un sport qu'on pratique en deuxième partie de saison, voire l'hiver. Oui. Voilà, donc il y a cet événement-là. Et puis on va remettre ça en début décembre à Recy, toujours avec le Téléthon, à travers une course pour les enfants. Alors elle est rigolote celle-ci parce que c'est parents-enfants. D'accord. Mais je t'assure que les parents, souvent, en bavent bien plus que les enfants. Et puis on aura une course, on va dire loisir, parce que on veut rester dans cette approche loisir avec les adultes. Et là ça sera une boucle de 6-7 km à travers les rues de Recy. On appelle ça des corridas quand ça se passe intramuros. Pourquoi c'est important pour toi de te mobiliser dans l'organisation de ces divers événements? C'est important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on est en pleine forme, on est en pleine possession de nos moyens physiques et je me voyais pas faire juste du sport, organiser un événement, puis tu sais gagner de l'argent avec cet événement et puis m'en servir pour moi encore m'amuser. Je me suis dit à un moment, il faut aussi que tu rendes au sport ce qu'il t'a donné. Le sport, il m'a beaucoup apporté. Je me suis marié avec une prof de sport, mes enfants font du sport, tout le monde est à fond dans le sport à la maison. Mais il y a des gens pour qui le sport, c'est super dur. Il faut avoir un fauteuil roulant, faut peut-être galérer parce qu'il y a peut-être, s'il fait du sport, après il est malade, etc. Ou alors il peut que rêver de sport. Donc il y a des handicapés déjà, des fois que t'emmènes dans des petites remorques et que tu fais pratiquer. Donc je me suis dit, moi je veux bien m'impliquer dans le sport à travers des événements, mais au service des autres. Voilà, c'était ça ma volonté. C'est une belle cause. Merci, c'est gentil. Combien tu mets de temps pour préparer une course, par exemple? Alors, Thibaut, il passe bien plus de temps que moi, donc ça démarre, je vais dire 6-8 mois avant. Et puis les semaines juste avant, là par contre, c'est un peu le rush. Il faut un petit peu tout caler. Donc entre les organisations, le repérage des parcours, le fléchage. Donc sur les dernières semaines, tu y es quand même pas mal d'heures. Allez, parle-nous un petit peu de ton côté sportif, parce que tu as une petite carrière quand même. J'ai pratiqué 25 ans de triathlon, dont quelques-unes à un joli niveau, on va dire. J'ai eu la chance de participer à de nombreux championnats de France en élite, donc c'est quand même le gratin du triathlon français. J'ai eu la chance de rentrer plusieurs fois dans le top 50 français, donc c'était quand même déjà intéressant. Et quand on dit triathlon, c'est triathlon, duathlon. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Course à pied, vélo, course à pied. Oui. Bike and run, où là j'ai eu la chance de tourner à un bon niveau jusqu'à assez tard, jusqu'à 42 ans. Donc c'était quand même déjà, ça fait déjà tard pour avec un autre Chalonnais avec qui on a vraiment vraiment super bien tourné. Et là on est monté jusqu'au 22e rang français élite. Voilà, et 7e en master. Donc c'était vraiment sympa. Et ce que j'aime dans le triathlon, c'est justement cette combinaison des trois sports. Ouais. C'est pas maîtriser un sport, c'est maîtriser un sport, je vais le redire juste après, mais c'est maîtriser trois sports, la natation, le vélo, la course à pied. Mais finalement, quand ils s'enchaînent, ça ne devient plus qu'un. Parce que les transitions font vraiment partie de ce sport. C'est tout l'art de ce sport, c'est de les combiner de la plus rapide des façons. Et c'est un vrai job. C'est un vrai job, ouais. J'imagine. Passionnant. Bah oui. Noé? Tu es également coach. Pourquoi c'est important pour toi de former les jeunes et les sportifs de demain? Alors coach, en réalité, c'est mon vrai métier. J'ai fait le Krebs de Reims, où j'ai passé plusieurs brevets d'État. J'ai voulu en passer 3. Alors, j'ai passé le brevet d'État, le BESAPT, ça s'appelait, brevet d'État activité physique pour tous. Donc c'est le fameux moniteur de sport qui va enseigner souvent dans les écoles primaires. Par exemple à Notre-Dame, il y en a un que je connais très bien, Julien Michelet, qui fait excellemment bien son travail. Et donc ça c'est le brevet d'état généraliste. Et puis à côté de ça, j'avais déjà cette volonté d'être au service un peu des autres. J'ai passé le brevet d'état handisport.
D'accord. Et puis j'ai passé le brevet d'état de triathlon. Alors ça s'appelle pas brevet d'état parce qu'il y a une règle après. C'est donc un brevet fédéral. Et sur celui-ci, j'ai poussé un peu le trait puisque je suis monté jusqu'à conseiller technique régional, donc entraîneur régional, parce que j'avais le sentiment que je pouvais en faire mon métier. Bon, c'était un petit peu plus compliqué il y a 30 ans. Faut remettre 30 ans en arrière. Et c'était plus compliqué. Et parallèlement à ça, il y a ma carrière dans le milieu sportif de commerçant qui a poussé. Donc voilà, j'ai fait le choix d'aller dans le commerce. Je regrette pas aujourd'hui parce que c'est mon métier. Quelle est ta plus grande fierté? C'est de voir des jeunes que tu entraînes réussir, comme Timothée Sol par exemple. Ouais, Timothée, Axel, Enzo, même les anciens, parce que j'ai 2 Cédric, là, Cédric Mélier et Cédric Varnereau, qui ont 44 ans et 47 ans et qui vraiment performent et se donnent beaucoup de mal. Et ils sont très rigoureux. Mais les jeunes comme les anciens, à partir du moment où il y a une bonne discussion, il y a une bonne cohésion entre le coach et l'athlète, les gars, tu les vois, ils se donnent vraiment du mal pour. On dit que le sport, certains en font leur métier. On parle souvent des footballeurs, mais il y a bien d'autres sports où les gens se donnent beaucoup de mal pour faire des performances, s'épanouir, être heureux. Et moi, je me voyais bien là-dedans de filer un précieux coup de main pour arriver à faire des champions régionaux en tout cas. Voilà. C'est ça, c'est ta plus grande fierté. Ouais, c'est une bonne fierté sportive en tout cas. J'imagine. Mais une de mes fiertés, c'est que mes enfants aient pris le relais. Oui. Tu vois, je trouve que celle-là, c'est une belle fierté parce que j'ai transmis le virus du sport à mes enfants et tout ce qui va avec, c'est-à-dire vivre en collectivité, avoir des règles de vie, de la rigueur, aller s'entraîner durement et ça, c'est une belle fierté aussi. Donc tes enfants basketteurs tous les deux à Rossi? Les garçons basketteurs, mais mon grand est aussi coureur à pied. D'accord. Et il a de belles qualités. Il a fait le 10 km de Reims. C'était son 3e 10 km de sa vie. Ouais. Et il a fait 40 minutes, tu vois, au 10 km, presque 15 à l'heure pour démarrer, c'est pas mal. Hein. C'est bien. Hein. C'est pas mal. Et puis Lola, donc championne de France de GR, de gymnastique rythmique. Ouais, c'est une fille. Cerceau, ballon, tout ce que nous on sait pas faire. C'est génial. À la maison, on parle de sport. Oui, on parle de sport. Christine fait de la course à pied avec moi. Et quand Noé me posait la question, il avait dedans une phrase qui m'a fait tout de suite penser à ma femme. Christine, elle faisait pas de course à pied il y a 3 ans. D'accord. Et en fait, au Covid, elle était gymnaste au départ, et puis elle a fait pas mal de sport. Elle en fait toujours beaucoup, et elle ne faisait pas de course à pied, elle faisait de la marche rapide. Et un jour, elle revient, elle me dit, écoute, j'aimerais bien pousser le trait plus fort, accélérer, mais j'y arrive plus. Je lui dis, c'est normal, quand on marche à cette vitesse-là, c'est compliqué. Elle marchait à 7,5 de moyenne, donc ce qui était quand même déjà très rapide. Et je lui dis, à mon avis, il faudrait que tu cours. Et elle me dit, oh, tu sais, la course à pied, c'est pas mon truc. Et un soir, elle revient et elle me regarde, elle me fait 3 kilomètres. Je comprenais pas. Je lui dis 3 kilomètres quoi? J'ai couru 3 kilomètres aujourd'hui. Ah, c'est génial. 3, 4, 5, maintenant elle fait 15 kilomètres. 15 kilomètres. Voilà. Donc dans ta question, j'ai entendu la voix de ma femme, tu vois. Merci Noé pour ce petit clin d'œil. Elle est là, Christine. Ouais, elle est là. Elle est le moins important. Elle est en voyage scolaire à Miami. À Miami. Tu te rends compte? Ah ouais? What else? Oh bah c'est bien. Une prof exceptionnelle d'ailleurs. C'est vrai. Qui aime son métier et qui partage vraiment le sport avec ses élèves. Respect à cette enseignante. Merci beaucoup, c'est gentil. Noé, et si on parlait du métier speaker tout à l'heure, tu m'as dit, je connais pas trop le métier speaker. Bah ouais. Mais c'est quoi déjà? Eh ben le speaker, c'est celui qui se retrouve sur le bord du terrain. Mon cher Noé, tu voulais poser une question? Non, il va attendre. Justement, qu'est-ce que c'est qu'un speaker? Un speaker, c'est celui qui va commenter un événement sportif sur le bord du terrain. Donc, dans un palais des sports, si on parle de basket par exemple, moi je suis speaker pour le RSM Basket, l'éveil Rossi Saint-Martin Basket, donc tous les 15 jours on va dire, sauf là exceptionnellement j'y suis aussi ce week-end parce qu'il y a une Coupe de France, et ben je suis juste à côté du terrain et je commente auprès du public qui est dans la salle le match de basket. Alors il y a des codes, hein. Quand on est dans le basket par exemple, on n'a plus le droit de parler dès que la balle est touchée, etc. Il y a plein de codes. Et puis après le but du jeu, c'est de mettre l'ambiance, c'est de réchauffer le chaudron avec tous les gens qui sont dedans. À Rossi c'est à peu près 400 personnes et d'essayer de tirer meilleur profit de l'ambiance du public pour motiver l'équipe, de l'équipe pour motiver le public et il y a certains qui me disent à des matchs, oh t'as été incroyable. Je dis moi j'ai pas été incroyable du tout. Je dis on a tous été incroyables. Moi j'ai beau, si je me donne à fond, mais que l'équipe fait un piètre match, ça ferait une ambiance
de merde, pardon. Si le public a pas envie parce qu'il a froid, parce que je ne sais quoi, ça marche pas non plus. Marche pas. Donc c'est vraiment une osmose entre un speaker, un public et des joueurs. Alors je suis speaker pour le basketball et pour les courses à pied, des triathlons, forcément parce que c'est ma passion numéro 1. Tu connais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le métier de speaker sportif ? Je pense que c'est l'envie de parler déjà, faut pas se mentir, mais l'empathie, l'envie de faire plaisir aux gens. Tu sais, en racontant quasiment. Il y a un copain une fois qui m'avait donné une image. Il me dit au triathlon de Châlons, il me dit, tu sais, moi je suis à tel endroit, mais il me dit, je t'entends. Il me dit, puis à un moment j'ai fermé les yeux et il dit, je voyais la course avec toi. Et c'était fou parce que j'étais super ému quand il m'a dit ça parce que ça fait vraiment plaisir. Il me dit, c'est marrant, tu racontes la course comme à la radio. Et on en a parlé à Saint-Gévrien, je t'ai dit, moi j'ai vraiment envie d'essayer la radio. Parce que quand on écoute la radio, j'ai pas pu voir les matchs de basket, les 2 finales de basket au JO, j'ai pas pu les voir. J'ai été à chaque fois à un endroit différent et je m'étais mis la radio pour suivre le match. Et je sais pas vous, si vous avez déjà vécu un moment sportif assez fou, parce qu'ils étaient assez fous ces 2 matchs. Et je les ai vécus pleinement. T'imagines ? T'étais sur place. Comme quoi, le speaker ou la radio, si on essaie de donner le meilleur, ça fait vibrer. Hein. Oui, je suis complètement d'accord. Noé, t'as une petite question ? C'est marrant, je t'aurais pas vu dire l'inverse. Quel est votre parcours pour devenir speaker ? Alors, ça a commencé au triathlon de Châlons-en-Champagne. Vu que je suis chalonnais, j'étais licencié au club, j'étais même entraîneur du club, et un des copains du club, Étienne, me dit on n'a pas de speaker, Mamat, tout le monde m'appelle Mamat dans le milieu, on n'a pas de speaker, Mamat, et toi qui as une bonne ganache, est-ce que ça te dit pas d'essayer ? Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je veux bien, mais je vous garantis pas le résultat. Et finalement, je me suis pris au jeu, ça m'a plu. Et donc l'année d'après, c'est pas un triathlon que je me suis retrouvé à faire, c'est 3 triathlons. Donc il y a eu Vitry-le-François et le triathlon de Lusigny. Et puis l'année d'après, c'est passé à 5, 7, et puis ça fait déjà alors je dis toujours 15 ans, je vais rester sur 15 ans, je trouve que ça me vieillit pas. Champagne basket également ? Le Champagne basket, j'ai la chance, parce que c'est une véritable chance, de faire les matchs de préparation et les coupes. Donc la Leaders Cup et la Coupe de France. J'aimerais vraiment qu'Hugo soit malade un jour à l'Arena pour pouvoir le remplacer à l'Arena parce que c'est vrai que c'est un bel outil de travail. J'ai eu la chance de faire speaker à 3 rendez-vous quand c'était l'ESP. Oui. Avec Mika Gregorio. Il est exceptionnel. Donc tu te rappelles peut-être ? Il était là pour chauffer le public. Alors non, je me rappelle pas. J'étais pas présent ce jour-là. Pourtant, je vais quasiment à tous les matchs. Rendez-vous. Mais celui-ci, je n'étais pas présent. Michael, je sais qu'il a été dans le coin longtemps parce que son manager était dans le coin. Mais c'est un gars, qui a un talent incroyable. Il est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Quand il est venu à la foire de Châlons, il voulait pas partir. Hein, il a fait le show. Hein. Il a fait le show. Et quelles sont du coup les qualités essentielles pour être un bon speaker ? Alors, je pense que pour être un bon speaker, faut être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Mais quand je dis à l'écoute, c'est à une écoute. L'oreille, si ça chauffe, si ça bouge, mais une écoute visuelle aussi. Et là, je dis le bon mot. C'est une véritable écoute visuelle. Et puis être très spontané, être très réactif. On dit éveillé, souvent, mais pour le coup, faut y être fortement, parce que ça va très vite le sport. Tu as un homme qui est devant. Et puis 2 secondes après, il y est plus devant. Il vient de se faire croquer. Et dans le basket, ça va encore plus vite. Donc, il faut être très, très, très réactif. J'imagine. Et puis il faut avoir une certaine empathie. Faut avoir envie d'apporter le bonheur aux autres. Faut apporter, oui. Quel est ton plus grand souvenir ou ta plus belle rencontre en tant que speaker ? Alors j'en ai 2 des grands souvenirs en tant que speaker. J'en ai un où et en plus ce moment il va rester. Je l'ai en photo. C'est qu'un jour sur le triathlon d'une course, il y a le champion du monde qui est là. D'accord. Et c'est Cyril Viennot qui est venu à Châlons. Oui. Il est venu avec un handicapé faire un malvoyant. Il est venu faire le triathlon pour se préparer, etc. Et donc il est venu déjà 2 fois à Châlons. Donc tu vois, finalement des fois le monde il est incroyable. Hein. En tout cas, ça m'a marqué. C'est un bon souvenir. Et ce jour-là, on me dit faut que tu ailles l'interviewer à l'arrivée. Il venait de gagner la course. Bon, il s'était imposé. Forcément, le champion du monde qui est présent, ça fait mal. Et on me demande d'aller l'interviewer. T'as une pression, quoi. C'est le champion du monde de triathlon.
Et je l'interviewe, et au moment où je joue le jeu pleinement, je le check quand il gagne, etc. Puis je l'interviewe. Il y a le photographe qui déclenche sa photo à ce moment-là. Cool. Et je suis dans le journal avec ce lui. gars-là. Et ça reste un super souvenir. 1, parce que j'avais un stress de malade. Et puis 2, parce que moi qui est passionné de triathlon, j'ai interviewé le champion du monde de triathlon. Ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est paradoxal. C'est pas en faisant l'événement, c'est en ayant fini l'événement. C'était à Lusigny, au triathlon de Lusigny. On a vécu un week-end formidable. Et au moment où je quitte la course et que je remonte dans ma voiture, j'ai un petit coup de blues. Ah oui. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, c'est ça être speaker. C'est vivre l'événement tellement fortement que quand je suis remonté dans ma bagnole, j'avais pas envie de remonter dans la bagnole, j'avais envie de rester avec les gars. T'avais envie de continuer. Il était fini l'événement, il était fini. Mais donc c'est deux moments qui m'ont vraiment marqué. Ça va, Noé? Bah oui, ça va. Tu es bien? Mm. Alexis Large, il est mal. Je suis mal. Musique. De bas je m'en fous de tout, mais là je pense qu'à toi. Et je deviens fou quand tu me réponds pas. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Et si tu t'en fous, s'il te plaît dis-le-moi. Car moi mon cœur ne bat que pour toi. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Et si un autre a pris ma place, s'il te plaît dis-le-moi. Sans toi je suis mal. Sans toi rien ne va dans ma vie. Sans toi j'abandonne le navire. Sans toi je suis mal. Sans toi je n'aime plus l'avenir. Sans toi tous mes rêves se déchirent. Et si mes rêves se déchirent quand je repense à toi, c'est que pour nous je voyais loin, je voulais tout pour toi. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Et toutes nos promesses, dis-moi t'en fais quoi? Car moi tu vois, tout ça je n'oublie pas. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Je te laisse mon dernier je t'aime, moi qui ne voulais pas. Sans toi je suis mal. De retour sur RCF Cœur de Champagne, la joie se partage avec Nono. Comment ça va, Noé? Ça va et toi, Greg? Ça va, merci. Et nous sommes toujours avec Mathieu Ebner, le grand sportif. Merci. On continue sur le métier du speaker, ça te dit? Allez. Allez, à toi, Nono. Comment se prépare-t-on avant un match quand on est speaker? Ah, justement. Alors là, il y a un petit peu de boulot à chaque fois. Parce que tu le sais, il y a la liste des joueurs, ils vont... Mais moi, les joueurs, je les connais pas tous. Ouais. Je connais mon équipe, celle en l'occurrence, on va parler de l'ERSM à basket à Rossi. Je connais les joueurs, mais pas forcément tous, parce que des fois, il y a des blessés, il y a des remplaçants, etc. Donc, il faut avoir une liste bien précise, parce que quand tu vas commenter le match, il faut que ça fuse, il faut que ça aille vite. Et par contre, l'équipe d'en face, il faut que j'aille collecter les infos. Donc, je vais sur leur site, souvent leur site internet, et puis je collecte tous les numéros, les noms de joueurs, le coach. J'essaie de regarder aussi un peu la tendance de saison, où ils se situent, combien ils sont dans le classement, est-ce qu'ils jouent une coupe, est-ce qu'il y a 2-3 rendez-vous pour eux qui peuvent être forts. Et des fois aussi, j'essaie de choper de la tendance, parce que t'as une équipe qui a un moment fort dans sa saison, et puis tu sais, c'est up down, il y a l'autre qui a son moment faible. Et ça aussi, j'essaie, si je peux le collecter, je le collecte. Ouais, c'est un travail avant. Donc on se prépare là-dessus. Et moi, je fais un petit exercice. Je répète les noms de l'équipe d'en face. Pourquoi? D'accord. Parce que je me suis fait avoir une fois. C'était une rencontre du Champagne Basket et ils rencontraient des Belges. Et là, Mazette. Ils m'ont bien eu, les Belges, parce que les noms, c'était que des noms compliqués pour nous, les petits Frenchies. Ah ouais? Et ça a été l'enfer, des ventes de bruxelles. Tu vois bien ce que je veux dire. Et c'était complexe, donc je répète les noms maintenant systématiquement, chose que je faisais pas au départ, mais maintenant je le fais. À cause des Belges. C'est les Belges. C'est les Belges. Nos amis belges. Comment tu gères la pression? Eh ben, y a un petit peu de pression. C'est vrai que plus t'en fais, c'est en taillant des pierres qu'on devient tailleur de pierre, mais plus t'en fais, moins t'as de pression. Donc, je pense que c'est en se préparant, parce que quand je prépare les choses, j'arrive aussi bien en amont du match, j'arrive plus d'une heure avant. Et en faisant ça, tu vois, mon micro, je le règle bien, mon son, je le règle bien, comme vous, tu vois ici, là, il y a l'ingé son qui bosse derrière, Maël, big up. Exceptionnel. Mais quand on fait tout ça, mon cher Maël, on a moins de problèmes.
Donc, je prépare au maximum. Nono ? Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui souhaite devenir speaker sportif, qu'est-ce que ce serait ? J'aimerais vraiment, Noé, que tu fasses ça. Tu sais pourquoi ? Parce que des fois, ça me permettrait de donner un nom à quelqu'un. Aujourd'hui, mon drame, c'est il n'y a pas beaucoup de speakers sportifs. Et des fois, je me retrouve avec 2-3 événements sur le même week-end. D'accord, ouais. Alors les gens me disent c'est pas grave, tu fais le nôtre aujourd'hui, la semaine pro, puis le lendemain tu feras l'autre. Mais en fait c'est pas aussi simple parce que tu le sais Grégory, une voix, on n'est pas des robots. Et donc quand tu fais un événement qui dure 8, 10, 12, j'ai des événements comme le triathlon de l'Open Lex Oder, ça dure 16 heures la première journée. Oui, ouais. Donc 16 heures, je démarre à 6 heures du matin, je finis à 22 heures. Le lendemain, la voix, ça pique un peu quand même. Hein. Fatigué, donc, je peux pas envoyer tous les week-ends des choses comme ça. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est viens avec moi. Moi, je suis prêt à te former. Ça, c'est le premier conseil. T'auras du terre. Et en tout cas, faut que c'est quelqu'un qui ait la passion du sport et l'envie d'apporter de la joie aux autres. C'est très, très, très important quand on est speaker. Faut vraiment, regarde-toi, t'es super mignon. Alors, vous le voyez pas, mais notre Noé, il est super mignon, il est positif. Je l'ai dit d'ailleurs à Greg, je dis il est solaire, ce petit haut. Et il faut être tout ça à la fois. Moi, je suis pas aussi beau que toi, mais j'ai l'envie d'apporter la joie. Rougir. Oh, mais t'es pas l'eau encore, ça va. Allez, tu nous fais des voix aussi, c'est ça ? Et il paraît que je fais quelques voix. Alors je suis moins fort qu'avant, je te l'ai dit, hein, j'ai pas menti. Avant j'en faisais beaucoup et il faut bosser. Quand on en a parlé tout à l'heure, quand on a un imitateur professionnel, en fait il bosse tous les jours. Et donc moi je sais en faire encore quelques-unes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des voix ? Je crois que c'était quand on était à l'armée. J'imitais à l'époque, on faisait l'armée, rappelez-vous. Formidable. À l'époque on faisait l'armée. Et donc j'ai commencé à faire des petites blagues avec ça et puis là j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, puis après j'en faisais plein. Mais je sais plus en faire autant. Tu sais faire quoi ? Noé ? Vas-y, demande-lui des voix. Tu sais faire une voix toi Noé ? Tout à l'heure tu l'as fait en off. Oui, j'ai fait Homer Simpson. Vas-y Homer. Oh punaise ! Mais c'est vraiment génial comment tu le fais. Et là il y a Marge qui déboule. Homer mon gros poulet. Donc ça a commencé un peu sur cette gamme de voix Homer Simpson. Et donc donc dans toute cette alors Bart je savais le faire, je sais plus le faire parce que il faut vraiment le bosser. Je ne l'ai plus. Donc j'ai Homer, j'ai sa femme quand je fais juste une ou deux phrases et puis après je suis allé sur Scooby-Doo Alf. Ouais. J'adore les petits chats. Alors là c'est rigolo parce qu'avec le casque sur les oreilles, du coup moi je m'entends pas. Donc je vais retirer le casque de 2-3 secondes et puis je vais pouvoir les faire. Ça me fait vraiment plaisir de te voir mon petit Noé. J'adore les petits Noé. Si on se faisait un petit Noé en petit déjeuner. J'adore faire Scooby-Doo aussi. Scooby-Doo, ouais. Oh, j'ai cru voir un fantôme, Samy. Et puis Homer Simpson qui fait partie de cette même gamme vocale. Ça me fait plaisir de te voir, Noé. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Tu bosses toujours à RCF ? C'est génial, hein. Voilà. Tu sais faire des personnalités également, non ? Alors, t'es vache là, parce que je t'avais dit, t'y vas pas. Personnalité. Avant, je savais faire Claude François, Patrick Poivre, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas fait en direct de Riyad pour ce conflit international. Mais faut vraiment les bosser. Voilà, c'est pas super, mais. Mais ils ont pas bossé, hein. Sous de moi, là, ils ont pas bossé. Mais je les ai vraiment pas bossés en plus. Voilà. Et donc, je faisais Claude François, tout ça, mais j'en faisais vraiment une bonne petite gamme. Hein. Tu sais ce que tu vas nous faire ? Tu vas nous faire tout de suite un petit générique avec la voix de PPDA. Vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne avec Grégory et Noé. Vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne avec Grégory et Noé. Nickel, hein ? T'as pas connu, toi, hein ? T'es trop jeune. Je suis trop grand jeune, journaliste français. De grand journaliste français. Présentateur du journal, du JT. Merci. Et... Mon œil, speaker, tant que tu nous as pas montré ta voix de speaker, je te crois pas. Tu veux que je te fasse la voix de speaker ? Sinon, je te crois pas. Alors, la voix de speaker, c'est pas la même. Là, c'est ma voix de gorge. Et si je passe en voix de speaker, ça va faire ça. En tête de cette course, Grégory, mais qui vient de se faire doubler par Noé. Noé, vainqueur de cette édition 2024. C'est génial, hein ? C'est formidable. Merci ça y est, beaucoup. maintenant je te crois. Merci les gars.
comment on fait pour te contacter si on veut te faire travailler en tant que speaker pour organiser un événement? Alors le plus simple, c'est le magasin Sport & Com. C'est vrai qu'on me trouve quasiment tous les jours là-bas, on y passe du temps. Et puis sinon sur un événement, n'hésitez pas. Je vois sur ton t-shirt, c'est marqué « Écrivons le futur ensemble ». Finis-moi cette émission avec cette phrase. Et comment on peut faire pour écrire l'histoire? Tu sais, l'histoire, on la crée nous. À travers chacun de nos actes, et moi si je peux dire une petite phrase, c'est donnons chacun le meilleur de nous-mêmes et puis essayons d'apporter du bonheur tout autour de nous auprès de toutes les personnes qui nous entourent, et puis le monde sera bien comme ça. Si on a créé cette émission avec Noé, c'est vraiment pour mettre des belles personnes en avant, et tu en fais vraiment partie. C'est un honneur vraiment de te recevoir. Tu as le sourire, tu es là avec des projets, tu es là pour les gens qui sont malades. Merci d'exister, merci d'être là, tu es exceptionnel. Merci Greg de m'avoir invité. Tu le savais, c'était une envie forte de passer un petit moment devant le micro autour d'un vrai studio. En plus, il est super sympa votre studio. Donc merci beaucoup de votre invitation. Noé, merci beaucoup. Big up, à bientôt mec hein. Speaker, on est d'accord hein. Peut-être. Ah yes. À la semaine prochaine, bye bye.